Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de marketing de réseau, de MLM. Et cette semaine, on va discuter méthode de vente. Bon, c'est ma licorne à moi, j'adore ça, donc forcément, ça c'est mon domaine. Les méthodes de vente, les gars, il faut absolument que vos parrains vous aient appris avant. C'est votre métier, je ne vous le répéterai jamais assez. Vous êtes des responsables commerciaux qui avaient des équipes à développer et votre métier, c'est de développer des équipes et de leur apprendre à vendre. C'est ça votre métier en MLM. C'est ça, il faut que vous ayez compris ça. Si vous n'avez pas compris ça, c'est mort. Donc, vendre, la bonne chose qu'il y a à savoir, c'est que c'est une compétence qui s'acquiert. Ce n'est pas inné, on ne naît pas. Il y a des gens qui sont des closers nés, bon, j'ai eu la chance d'être comme ça, mais c'est une connaissance qui s'acquiert. J'ai formé des tas de commerciaux dans différentes sociétés commerciales, donc je peux vous assurer que c'est une connaissance qui s'acquiert. J'ai amené des gens à fermer 8 clients sur 10 avec la méthode dont on va parler aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Vous avez tous entendu parler du loup de Wall Street et de cette fameuse méthode de vente du loup de Wall Street. Il s'avère que j'ai le script, je la pratique depuis des années puisque j'ai travaillé avec des commerciaux qui avaient travaillé avec lui. Donc forcément aux États-Unis, j'étais du côté de Harvard et du MIT dans le Massachusetts, bref à Boston. Et bon, j'ai rencontré des gens, c'est vite fait. Alors, une méthode de vente. La première chose qu'il faut que vous ayez, c'est que vous avez une seule chance de faire une première bonne impression. Quand vous allez contacter quelqu'un sur votre réseau social, quand vous allez voir une personne pour la première fois, vous avez à peu près entre 5 et 10 secondes pour faire une bonne impression. Si vous ratez votre bonne impression, l'étude d'Harvard nous dit qu'il va vous falloir 7 rendez-vous pour changer la manière dont la personne vous voit, que ce soit au téléphone, 7 rendez-vous. Autant vous dire que vous n'aurez jamais 7 rendez-vous. Donc c'est fini, vous pouvez remballer toute votre speech, vous allez avoir la meilleure Porsche du monde, la meilleure déballe commerciale du monde. Si quand dans les 10 à 15 premières secondes, tu fais pas la bonne impression, c'est mort. Qu'est-ce que c'est une bonne impression? Qu'est-ce qu'on peut dire en 5 à 7 secondes qui va faire que quelqu'un va nous dire, lui, il va pouvoir m'aider, il va solutionner mes problèmes, il a la solution à mon problème et ça va devenir un collègue à vie de travail puisqu'on va développer ensemble du business. Il n'y a rien que tu puisses dire en 10 secondes qui va faire ça. Ce qui va faire que tu vas réussir avec ça, c'est ce qu'on appelle le non-verbal. Le non-verbal, c'est tout ce que tu ne dis pas. C'est 80% du langage. C'est comment je regarde dans les yeux, comment je lui serre la main, où est-ce que je me positionne, c'est un homme, c'est une femme, ma tonalité, la façon dont je me présente, la façon dont je lui parle. Tout ça, c'est dans les 15 premières secondes. Si on ne vous a pas expliqué comment se présenter, comment dire bonjour, etc., 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 c'est perdu, les copains. C'est perdu. Donc, si vous arrivez et que vous ne savez pas ça, c'est les bases. Derrière, donc si vous avez réussi à faire ces 15 secondes, premières secondes sans vous planter, tout ça, on a une méthode de vente complète. On vous explique, il y a un script tout expliqué. Il va falloir ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent, ce qu'on appelle Gather Intelligence, Relation, Reports. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire de la connexion avec la personne qu'on a en face de nous. On va pas, dans les 2 premières secondes, lui dire « Bon, salut, alors je te préviens, moi je vends ça, c'est tant... » Non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est alors, David, d'où tu viens, c'est quoi ta formation, pourquoi tu t'intéresses, machin, et tu commences à discuter avec la personne gentiment. Et au début, tu commences à créer du rapport. Pendant cette période de temps-là, tu vas faire ce qu'on appelle du mirroring. Le mirroring, c'est reprendre des expressions qu'il a, reprendre des positions qu'il a, etc. Je ne vais pas vous faire la formation maintenant, mais il faut qu'on vous ait appris ça, les copains, c'est hyper important. Une fois que tu vas avoir fait ça, tu vas attaquer le questionnement. Donc la méthode de vente, elle est comme ça. Quand tu veux vendre un client, on est au point A, c'est le point de départ, c'est la rencontre, que ce soit un appel téléphonique ou tout ce que tu veux. Le B, c'est quand on va se serrer la main pour partir. Et ici, c'est à peu près l'endroit où on va vendre. Donc là, on vient de passer les 10 premières secondes, on vient d'avoir fait, donc on a créé du rapport avec le fameux David, et on va attaquer derrière avec une série de questions, les copains, des questions. N'essayez pas de lui vendre votre sauce, il s'en fout. David de votre sauce, elle s'en fout, Marie de votre produit. C'est parce que tu es en train d'essayer de vendre un produit à quelqu'un, tu sais pas si ça l'intéresse, tu connais pas ses besoins, tu connais pas sa douleur. Arrêtez de vouloir vendre, essayez d'écouter 2 secondes. Alors,
des questions les moins intrusives aux questions les plus intrusives, vous allez essayer de ce qu'on appelle, vous allez qualifier, donc c'est les 2 Q, vous allez questionner et qualifier votre client. Donc c'est les 2 Q et c'est les 2 QI puisque ce sont des questions intelligentes et dans un certain ordre. Quand vous allez arriver au bout de ces questions, vous allez tout savoir sur Marie. Vous allez savoir quel est son environnement, quelle est sa douleur, quelle est sa problématique, qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser aujourd'hui, pourquoi elle n'y arrive pas, etc., etc. Tout ça, il faut qu'on vous ait donné un script qui correspond à votre société dans laquelle vous travaillez, au produit dans lequel vous travaillez, et qui correspond à l'avatar que vous avez, bien entendu. Ah, on est d'accord là-dessus. Et une fois que vous lui avez posé les questions, vous allez attaquer le processus de... donc là, vous allez faire votre présentation. Hein, vous allez faire là, ici, votre présentation, qui va être là. Donc vous allez présenter votre sauce, ici. Comment on présente sa sauce? On passe pas du mode question au mode sauce, au mode je présente ma société, mon produit et moi, comme ça. Ah ouais, super. Bon alors attends, je vais te parler de quoi, je vais te raconter je vais t'expliquer ce que je fais. Non, c'est pas avec une phrase comme ça, les gars. Il y a des phrases qui sont faites spécialement, des phrases de transition. C'est de la PNL, tout ça. La phrase il y en a 6 ou 7 des phrases de transition qu'il faut que tu connaisses. La phrase qui va faire que tu passes entre ici, les questions et la présentation. Ici, là, il y a une syntaxe. Cette syntaxe, c'est Cathy, basée sur tout ce que tu viens de me dire, j'ai la solution à ton problème, j'ai un produit parfait, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est ça, les gars, une méthode de vente. Avec la bonne intonation, au bon moment. Genre, je t'ai écouté, basé sur tout ce que tu viens de me dire. J'ai une solution, un produit, qui correspond à tes attentes. Donc c'est bien, tu as un problème, je l'ai bien compris, je t'ai posé des questions, on est d'accord, c'est ça ton problème. J'ai une solution à ton problème, et... basé sur tout ce que je veux dire, et je vais t'expliquer pourquoi. Et là, ça te laisse tranquillement au lieu de faire du pusher. Laisse-moi t'expliquer ce que je fais. Non, je t'ai écouté, on est bien d'accord que tu as ce problème-là, et si ta solution ne répond pas à son problème, c'est pas la peine de prendre ta société. Et là, tu lui présentes ton produit. Et là, tu fais ta présentation. Et là, elle t'écoute, parce que tu l'as écouté avant, et elle se dit, ah ouais, il a quelque chose qui va m'aider. Et pas, il essaye juste d'être un vendeur qui essaye de me vendre un truc absolument. Voilà, c'est ça la différence, les copains. Et étant ici, donc tu vas faire ta présentation, et là, à ce moment-là, ici, on va faire ce qu'on appelle un call to action. Ici, le bouton rouge. Alors Annie, on y va? On le signe ce contrat, on devient partenaire, on travaille ensemble. Et là, Annie, elle peut dire quoi? Elle a 3 options, Annie. Annie, elle peut te dire non. Elle peut te dire peut-être. Ou elle peut te dire oui. Ok? Normalement, dans 99% des cas, elle va rarement te dire non. Parce que si tu as bien fait ton questionnement, si tu as bien fait ta présentation, que tu as bien utilisé la bonne syntaxe, tout le script qu'on t'a donné, que t'as donné ton parrain, et que tu as posé la bonne question, tu sais qu'elle est qualifiée. Ici, tu l'as qualifiée. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, elle ne te dira pas non. Elle peut te dire, oui, allez, on y va. Ça arrive, mais pas tout le temps. Mais si c'est vraiment le bon avatar et que ça correspond bien, oui, elle peut y aller. Mais dans 99% des cas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un peut-être. Et qu'est-ce que c'est un peut-être? Un peut-être, c'est, je sais pas, faut que j'y réfléchisse, envoie-moi de la documentation, envoie-moi un email, faut que j'en parle à ma sœur, faut que j'en parle à mon mari, faut que j'en parle à mon banquier, j'ai pas les finances aujourd'hui. Ça, c'est une objection. Et là, elle va arriver avec la première objection, ici. Le point clé de la vente. Ouais, tu sais ton truc là de réseau, c'est une escroquerie, j'y crois pas. Et là, qu'est-ce que tu lui réponds? La première objection qu'elle t'apporte, qu'est-ce que tu lui réponds? Si là, ton parrain ne t'a pas expliqué comment on traite les objections, là, dans notre formation, on a plus de 40 questions, réponses, objections.
Quand j'étais mes équipes commerciales, un jour ils m'ont dit oui mais Steph, tu comprends, ils ont plein d'objections, j'y arrive pas à vendre. Et moi je vendais, j'avais pas à fournir. Ok, vraiment ils ont plein d'objections. Ok, j'ai pris un feutre, on était au tableau comme ça, je fais ok, donnez-les-moi. On a noté les objections sur le tableau. 80 commerciaux, 18 objections sur le tableau, dont 80% sont les mêmes. J'ai besoin de parler à quelqu'un, donc il faut que j'appelle ou que je parle à ma femme, à mon banquier, machin, etc., etc. Voilà. Donc en fait, il y a 5 objections qui sont les mêmes. C'est une escroquerie. J'ai pas l'argent, j'ai pas le budget. Faut que j'en parle à quelqu'un. C'est pas le bon moment de l'année, etc. Donc c'est 5. Donc là, si on t'a pas donné un script ou comment traiter ces objections-là, ça sert à rien. Quand tu vas avoir traité donc cette objection avec la bonne phrase et la bonne sentence, tu vas faire ce qu'on appelle une boucle. Et tu vas reposer une deuxième fois un call to action. 80% du temps, c'est réglé, c'est fait. 20% du temps, tu as une deuxième objection. Tu vas faire une deuxième boucle. Et tu vas refaire un call to action. Et là, tu pourrais vendre. Mais tu ne vas pas vendre, parce que j'espère qu'on vous a expliqué comment marchaient les méthodes de vente, les copains. À ce moment-là, tu vas utiliser la douleur de ton client. Donc, on va lever sa douleur pour diminuer sa capacité à dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es fan de BMW, que tu as une BMW, et que tu te dis, moi, je l'amène que chez les garages BMW, ma BM. Parce que les autres, ils savent pas bosser, c'est des bons à rien, et moi, je crois que chez BM. Tu as le droit de penser ça, c'est pas un problème. Et un jour, il est 6h du soir, tu es avec ta femme et tes 2 enfants dans la voiture, tu rentres du cinéma ou je ne sais quoi, de la séance de 18h, et là, tu tombes en panne sur le bord de la route. Elle ne veut pas démarrer, la BM. Et là, à 200 mètres, il y a un garage SO. Et là, je peux t'assurer que là, tu vois, ta douleur, elle vient de monter. Là, tu es sur le bord de la route à 6h du soir, l'hiver, avec ta femme et tes 2 gamins, ta voiture ne veut pas démarrer, il te reste 15 minutes de route pour rentrer chez toi, tu es en peine, tu es en douleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 300 mètres, tu vas aller dans le garage SO, tu vas aller voir le garagiste pour qui 98% du temps, tu te dis c'est un bon à rien, c'est pas travailler, les mecs travaillent pas chez BM, c'est pas des bons. Mais là, tu vas quand même aller le voir. Quand même. Tu vas aller le voir et tu vas dire est-ce que vous pouvez regarder ma voiture? Le mec, il va venir, il va regarder ta voiture et s'il peut la réparer, mais tu vas être super content, tu vas lui payer ce que tu lui dois et tu vas rentrer chez toi. Et là, comme tu es monté en douleur, normalement, dans 99% du temps, tu es ici et tu dis non. Non, c'est pas le bon garagiste, c'est pas un BM. Là, on va diminuer ta capacité à dire non. Et tu vas dire oui. Tu vas y aller parce que j'ai augmenté ta douleur, donc j'ai diminué ta capacité à me dire non. Comment on augmente la douleur d'un client? Donc quand tu es ici à ce call to action, comment on fait ça? Ça, c'est dans la méthode de vente que vous a donné votre parrain. Si vous n'avez pas expliqué ça, change de parrain. Et oui. Et une fois que tu es là, donc tu pourrais le vendre. Là, tu es là. Pourquoi j'ai mis la vente ici? Parce que tu ne le vends toujours pas. Donc là, tu viens de faire l'ascenseur émotionnel. Donc tu viens de le ramener ici et tu viens de diminuer sa capacité à dire non. Donc ton client, il est là. Et une fois que ton client, il est là, c'est pas fini. Tu vas supprimer la peur de perdre. Encore une fois, il y a une syntaxe pour ça. Il y a des phrases magiques. C'est de la PNL. Et tu vas lui expliquer avec... Donc on a quand on est là, on a encore 3 boucles qu'on peut faire pour finaliser la vente. Celle de la suppression de la perte, on la fait toujours parce que ça finalise tout le temps en disant ben oui, t'as raison, viens, on y va, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Et donc là, c'est terminé, ça se fait bien. Et derrière, mais si jamais ça marchait pas là, normalement vous en avez encore d'autres. Donc ça, c'est une méthode de vente qu'a dû vous donner votre parrain. S'il ne vous a pas donné ça, donc ici vous faites hop, la peur de perdre, on redescend encore sa capacité à dire non, et donc on finit ici en vendant là. Et si ça ne vend pas, on a encore de l'espace ici pour faire 2 autres boucles avec 2 autres méthodes. Voilà, c'est ça une méthode de vente, les copains. Et c'est pas fini. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, tu es arrivé là, c'est bien, mais c'est pas ton but.
Ton but, c'était pas de lui vendre ton produit. Ton but maintenant, là, ça y est, elle a pris son coffret, elle a pris son abonnement, ça y est, elle fait partie de ton équipe. Ton but maintenant, c'est de lui dire Annie, Karine, Christy, Paul, Jacques, whatever, ok, quand est-ce qu'on se revoit pour que je te donne une formation? Et oui, c'est ça ton boulot. Ton boulot, là, quand tu es ici sur ton travail, ce que tu as à faire, toi, en tant que parrain, donc tu as trouvé le bon prospect, tu viens de lui vendre, mais le plus important, c'est là, je vous rappelle que c'est lui qui va développer ce qui se passe en bas. Donc c'est maintenant que ça commence à être important. Et c'est là que tu fais 1 ou 2 rendez-vous avec elle, que tu la prends avec toi, que tu lui expliques qui sont les avatars, comment est la méthode de vente. Tu lui expliques la méthode de vente, elle va sourire, elle va dire ben oui, ça a bien marché sur moi. Et tu lui expliques comment développer son équipe. Et là, c'est génial. Et là, tu en as fait un partenaire à vie. C'est ça une méthode de vente. C'est comment transformer un prospect en un partenaire à vie. C'est pas juste aller lui vendre la voiture. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reviennent acheter des voitures chez toi chaque fois qu'il en a besoin d'une. Ça, les gars, c'était la méthode de vente. N'hésite pas à laisser des commentaires. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Abonne-toi à notre newsletter. Enfin, reste en contact. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.